Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 1 de la saison 2, les au revoir. C'est parti. 31 août. Donc la fin des vacances quoi. Oh. J'ai toujours adoré l'été, et ce depuis toute petite. L'été concentration. L'été, c'est synonyme de soleil, de vacances, de plage, de sable chaud, de glace à l'italienne. C'est écouter de la musique, ne rien faire de ses journées, veiller tard le soir, encore plus de glace à l'italienne, sortir entre amis. La seule amie que j'ai vraiment eue avant de déménager et d'entrer au lycée Hummingbird s'appelle Candice, et on passait la plupart de notre temps ensemble. Elle est mimes, hein. Ils sont mimes, petites. On passait presque tous nos étés sur la plage de notre ville, à manger des, vous l'aurez deviné, glaces à l'italienne. En soi, cet été est on ne peut plus banal, à une exception près. Candice et moi sommes bien réunis, mais nous sommes passés de dégustation à vendeuse de glace. Notre patron est un vrai tyran depuis qu'il a découvert qu'engager une mineure de 15 ans et demi impliquait énormément de paperasse et beaucoup de contraintes. Je crois bien qu'il est simplement ennuyé de devoir traiter une employée comme un être humain puisqu'il doit rendre des comptes à l'inspection du travail. La dame sur la serviette, la petite sirène, se plaint encore. Cette fois-ci, c'est son cône qui est vide, et il a apparemment un goût de plastique. Pourquoi j'ai ça comme fringue? On peut pas lui dire d'aller se faire voir, hein? Oh oui, ah oui, oui, attendez, petit sauvegarde. Retour, c'est quoi cette tenue? Je vais où pour changer Java, la ville? Apparence sur les illustrations. Oui, ça. Je crois que j'étais en simplifié. Oui, c'est quoi ce haut, madame? Alors, le haut. Parce que le visage, c'est ça, j'avais ces cheveux-là? Je sais plus. J'avais des cheveux violets. Et je crois que c'était ça. Il n'y avait pas d'autres violets, hein, on est d'accord? Non, il me semble que c'était ça la couleur. Je vérifie vite fait, mais ouais, c'était ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les bijoux, je crois que c'est bon. Mais le haut, madame. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes hauts, mais on va changer ça. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est changer la couleur des yeux. Attends. Non. Oui, alors. Non, ça a l'air d'être les mêmes hauts. Peut-être qu'il n'y a pas la robe que j'avais, mais... Les robes, ils sont pas loin, normalement. J'avoue qu'un petit haut comme ça aussi, ça pourrait changer. Est-ce qu'on lui change de look? Ou est-ce que je remets le même look? Est-ce que pour la saison 2, on changerait pas de look? Je ne sais pas. Ouais, j'avais une robe dans ce style-là. Je crois que j'avais ça. En vrai, j'ai envie de rester sur ma robe. Peut-être changer de couleur. Peut-être pas... Et pas des manches. Elles paraissent un peu... Ça devait être ça, hein. Ah ok, j'ai fait le tour. Je sais plus quelle couleur elle avait en robe. On va rester sur une robe, mais on va changer de couleur. Je crois qu'elle était pas rouge. Si je me trompe, c'est pas grave. Bas,
Est-ce qu'il y a moyen? Ah, attendez. Là, on voit rien. Ok. Accessoires. Il me semble que je lui avais mis des accessoires à la mademoiselle. C'est vrai qu'il y a les ailes. Elle a parlé plus tôt. Ouais, j'avais un truc dans le genre. Ouais, comme ça. Ok, validé. C'est mieux. Je me sens mieux. On peut pas lui dire d'aller se faire voir, hein? C'est notre dernier jour. Tu crois qu'on pourrait? Je suis cap si t'es cap. Ah, je sais pas. Déjà qu'on a un salaire de misère, ça ne serait pas vraiment raisonnable. Pourtant, j'en meurs d'envie. Allez, courage. Dernier jour à mourir de chaud sous 35 degrés. Je ne comprends pas pourquoi le patron refuse qu'on se mette en maillot pour vendre les glaces. Ça attirait probablement plus de monde. Je suis, moi, là-dessous. Ne compte pas sur moi, déjà. Et puis, si c'est pour attirer des vieux pervers, non merci, c'est vraiment le genre de clientèle que tu veux avoir? T'as raison, mais ça n'empêche que je meurs de chaud. Bon, je vais aller donner une nouvelle glace à Madame Casse-Pied et je reviens. Je voudrais un Snickers, s'il vous plaît. Ou peut-être un Mars, non, un Snickers et un Dada Melon. Oh, c'est Iris, c'est ça? On était dans le même lycée l'année dernière, avant que je ne déménage. Ah oui, peut-être. Enfin, bien sûr que je vois qui tu es. Comment tu vas depuis le temps? Tu n'as aucune idée de qui je suis, c'est ça? Si, bien entendu. J'ai ton nom sur le bout de la langue. Enfin... Je n'ai pas le droit de donner de glace gratuite, tu sais. Bon, j'ai vraiment aucune idée de qui tu es. Mais si tu as changé de lycée, c'est normal, non? T'es resté quoi? 3 semaines dans mon lycée? 6 mois? Mais c'est pas grave. Bon, eh bien, bon courage et bonne journée. À toi. À toi aussi. Bonjour. Oh, il est trop mimes. J'adore son visage. Lui en plus vieux. Bonjour, je voudrais une glace avec 3 boules vanille, 3 boules chocolat et avec plein de chantilly et un coulis de caramel beurré salé, s'il vous plaît. Beurre salé. Très bien, ça fera 1800 euros. Dollars, on va dire en dollars. 18 dollars. No problemo. Samvi, Tara, 18 dollars, s'il vous plaît. Oh, j'adore les visages. Tu pourrais au moins demander plus poliment, Sanjay. On n'est pas des portefeuilles sur pattes. On aurait bien aimé avoir un grand frère ou une grande sœur pour nous payer des trucs, nous aussi, à son âge, Sanvi. Je me plains juste du fait qu'il existe comme si c'était son dû. 18 dollars, surtout. Il aurait pu choisir n'importe quelle glace, plus adorable, mais monsieur, abordable, mais monsieur exige une glace à 36 boules. Nananère. Tara, ma grande sœur préférée, merci de ne pas vouloir me faire vivre les mêmes galères que vous à mon âge, tu es la meilleure. Bon, voilà un billet de 20. Vous pouvez garder la monnaie. Gamin pour y gâter. Merci beaucoup, c'est adorable. Bonne journée à vous. Hola, hablas espagnol? Non, je suis désolée. J'ai fait l'erreur de prendre l'allemand LVB. Tu as fait une erreur. Margarita, puede traducir... Miruata? Non. Mirita? Je crois que ça se dit comme ça. Yo me encargo, papa. Je vais jamais y arriver. Le chien rouge est assis sur la table. J'ai les cheveux marrons et longs et je suis colombienne. On peut parler anglais au besoin. We can't speak English in necessary. Oublie, je n'ai plus faim. Never mind, I'm not hungry anymore. Vamonos, papas. Bonjour, serait-il possible d'avoir une glace à l'italienne, double, parfum vanille fraise, s'il vous plaît? Ah, très bon choix, c'est ma glace préférée. La mienne aussi. Et voilà, vous pouvez garder la monnaie. Eh ben, il y en a du monde sur cette plage. Merci. À vous. Passez une bonne journée. J'ai failli faire sa voix, c'est pour ça que j'ai eu un moment de décalage. Me revoilà. Ça ne va pas, tu fais une drôle de tête. Ça va, ça va.
J'essaie de profiter du soleil et d'arrêter de trop réfléchir à ce qui m'attend à mon retour au lycée, mais je n'y arrive pas. J'ai servi une glace à Iris de ton lycée, qui ne m'a pas reconnue alors que ça fait à peine 6 mois que je suis partie du lycée. Et je me dis... Et si les gens de mon nouveau lycée m'ont eux aussi oublié? Après, j'ai vu des frères et sœurs interagir et c'était mignon, mais je me suis rappelé que j'avais un frère moi aussi. Mais que jamais on aurait une complicité pareille parce qu'on n'a pas grandi ensemble. Même si j'oublie le père et sa fille, j'ai vu un type qui aurait très bien pu être mon géniteur acheter ma glace à l'italienne. Et je me retrouve à me poser 36 000 questions sur un type que je ne connais pas. Je pense que le stress de la rentrée te monte à la tête. Va t'aérer l'esprit un petit peu, pendant que je m'occupe des clients. C'est gentil, mais le patron ne va pas être content. Bon, va te baigner. Allez me baigner. Je me suis éloignée du stand et je suis allée marcher près de l'eau, apaisée par les murmures des vagues. J'ai enlevé mes vêtements pour relever le maillot que je portais en dessous. Je les ai déposés avec soin sur un rocher, un peu en retrait avant de plonger dans l'eau. L'eau était tiède et le soleil caressait ma peau avec une chaleur douce. Pendant un instant, le reste du monde s'était effacé. Candy a raison, c'est vrai que ça me fait du bien de m'éloigner du stand de glace. Oui, je sais que c'est le maillot de bain, mais dès qu'elle change de... Je suis en mode... Laissez-moi choisir les vêtements. Après une quinzaine de minutes, je suis sortie de l'eau et me suis rapprochée de mes affaires. Ah, c'est à toi, les affaires qui étaient posées ici, c'est ça? On se demandait si on devait s'inquiéter. Eh, mais on a le même collier, où je rêve, trop stylé. Olette, viens voir ça, tu vas pas croire tes yeux. Laisse-moi deviner, Max, tu as vu quelqu'un avec... Ah, cette fois-ci, c'est le même collier que toi. Waouh, trop marrant. Ça mérite vraiment que je me déplace. Dis-moi, t'es occupé ou pas? Avec mes amis, on cherchait une 4e personne pour se faire une petite partie de beach volley. Tu es dispo? Eh bien, il faut que je retourne travailler, mais j'ai bien une bonne dizaine de minutes devant moi avant que mon ami ne s'inquiète. Super, allons rejoindre Mélanie. Il a dit Mélanie? Mélanie, c'est marrant, leur ami a le même prénom que la fille qui m'a rendu la vie impossible l'année dernière. D'ailleurs, on peut mettre le croche... Oui, on peut mettre... Croche Josh. Oh, c'est déjà Josh. Oh, pas besoin de changer. Mélanie, c'est... non, c'est bon. Non, c'est elle. Enfin, je crois. Oui. Et bien entendu, alors qu'il doit y avoir une centaine de milliers de Mélanie dans le monde, il fallait que leur Mélanie et la mienne soient la même personne. On a trouvé quelqu'un pour jouer au beach volley avec nous. Elle a le même collier que moi, en plus, alors c'est forcément quelqu'un de bien. Ça va, Mel? Oui, ça va. J'étais juste un peu sonnée parce que j'ai passé trop de temps allongée à bronzer. Moi, c'est Mélanie. Et toi, c'est quoi ton nom? C'est moi ou elle fait comme si elle ne nous connaissait pas? C'est Salanas. À quoi est-ce qu'elle joue? Pourquoi est-ce qu'elle fait comme si on ne se connaissait pas? Et pourquoi est-ce qu'elle est toute gentille comme ça? Elle a une jumelle cachée? Après une vingtaine de minutes à s'affronter lors d'un set de beach volley, j'ai annoncé au groupe qu'il était temps pour moi de retourner travailler. Merci à toi de m'avoir aidé à gagner en tout cas. C'était serré, mais bravo à vous. On ferait mieux la prochaine fois, Maxou. Il est où ton stand de glace qu'on te raccompagne? On aurait le droit à une petite glace gratuite, hein? On est genre gigapote maintenant, non? Non. Malheureusement, je n'ai vraiment pas le droit d'en donner gratuitement. Mon patron est très regardant là-dessus. Et c'est un vrai gripsou. Dans ce cas-là, Terence, je vais me baigner, moi. Bon, laissons Max se baigner, mais on va quand même te raccompagner. Pas besoin, mon stand n'est vraiment pas loin. Et je connais cette plage comme ma poche, mais c'est gentil à vous. Ne t'en vais pas, Ola, je vais aller raccompagner Salanas, Nounette. Moi-même, tu peux aller rejoindre ton mec pendant que l'eau est bonne. Ok, à toutes. Je me suis mordu la langue avec le ok à toutes. Son ami à peine parti, le masque de Mélanie est tombé en un battement de cils. Son regard s'est aussitôt assombri et son sourire de façade a laissé place au visage que je lui connais tant. Oh, sympa l'élu. Merci de ne pas avoir mis la honte devant mes amis en disant qu'on se connaissait, mais je ne te remercie pas de m'avoir ridiculisé au beach volley.
Pourquoi tu as fait comme si on ne se connaissait pas? Et pourquoi tu étais toute gentille avec eux? Oled est une vieille amie à moi, et elle et son copain entrent à la fac cette année, alors je n'avais pas envie d'avoir de disputes puériles avec toi devant eux. Donc tu avoues enfin que ton comportement est puéril, et que si on ne s'entend pas, c'est parce que c'est ton choix. Je n'allais pas leur raconter toute notre histoire non plus, tu n'étais pas obligé de mentir. Bon, celle-là. Je n'allais pas leur raconter toute notre histoire non plus, tu n'étais pas obligé de mentir. Mentir, c'est un grand mot, ça. J'ai juste omis de mentionner la vérité. C'est pas la même chose. Après, si tu veux, on peut repartir de zéro. Je fais ma gentille pour le début de la saison 2. Après, si tu veux, on peut repartir de zéro cette année. Il n'est jamais trop tard pour repartir sur de bonnes bases. Et comme ça n'aura pas été un mensonge, mais plutôt notre nouvelle première rencontre. C'est mignon la naïveté. La vie ne marche pas comme ça. Mais bon, je ne te promets rien, mais on peut essayer ça. Marché conclu. Bon allez, retourne vendre tes glaces à des mioches pourri gâtés. Par contre, c'est quand qu'elle se rhabille comme je l'habillais. Alors, ça va mieux? Qu'est-ce que tu faisais? Au cas où je fais une bêtise, vous voyez, je fais un coup de sauvegarde. Mais décidément, oui, j'ai mis ça. Valide? Non, elle ne veut pas. Je suis allée me baigner et puis j'ai rencontré une fille de mon lycée alors. Je vous paye pour travailler, pas pour papoter. Et encore moins pour aller vous baigner. Qu'est-ce que tu fais en maillot de bain? Ok, j'étais encore en maillot de bain. J'avais chaud et je vends 3 fois plus de glace depuis que je me suis mis en maillot. Ah, autant pour moi. Je vous laisse tranquille alors. Candy, tu ne veux pas y mettre un peu du tien toi aussi? Ok. Non merci. Bon, allez, à tout à l'heure pour vos chèques, les mioches. Sauf si vous n'en voulez pas, ça m'arrangerait bien moi. Au moins tu es venu juste à temps. Quelques longues heures plus tard. Je pensais que cette journée n'en finirait jamais. Eh oui, enfin terminé. Bon, on fait comme d'hab, je vais ramener le stand, tu surveilles les affaires. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Fais attention à toi. Candice, ou Candy pour les intimes, est ma meilleure amie d'enfance. Je n'ai pas trop eu l'occasion de la voir depuis mon déménagement en février de cette année, alors j'ai passé les vacances chez elle cet été. En contrepartie, je n'ai pas trop eu l'occasion de voir mes amis de mon nouveau lycée, depuis la fin de l'année scolaire. J'espère vraiment qu'ils ne m'ont pas oublié. On est tous plus ou moins restés en contact, et je vais le revoir à la rentrée. Mais je suis quand même triste d'avoir raté des moments en dehors des cours avec tout le monde. Candy n'est pas avec toi? Oh, salut Sébastien. Elle est partie ramener le stand. Je vois. Faudrait pas tarder à aller voir le patron si vous comptez vous faire payer avant l'année prochaine. Il a une assez mauvaise réputation à ce sujet-là. On avait cru comprendre. Tu nous attends? Je viens tout juste de récupérer mon chèque et avec du mal. Vous devriez vous dépêcher pendant qu'il est encore de bonne humeur. De bonne humeur? Pourquoi? Probablement parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait plus à supporter le trio d'incapables qu'on a formé. Tu as raison. Oups, trop vite. Tu es sûr que tu ne veux pas te joindre à nous pour la soirée chamallow et feu de camp? Malheureusement non, le devoir m'appelle. Hâte de retrouver ta copine? Si elle pouvait éviter de prétendre avoir perdu les os pour que je me dépêche de rentrer cette fois, ça m'arrangerait. Je suis pas encore prêt psychologiquement à être papa. Je suis sûre que tu feras un super père de famille. Vu comment tu parles de tes frères et sœurs et de ta copine, ça se voit que la famille c'est sacré pour toi. Ton fils va en avoir de la chance. C'est gentil, mais je n'en suis pas aussi sûre que toi. J'ai des relations un peu plus chaotiques avec mes parents. C'est sûr, les amis, je vous laisse Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Dépêchez-vous d'aller chercher vos chèques. C'est comme ça que tu fais tes adieux. Candy et toi, vous êtes dans la même ville, mais moi, je vais retourner chez moi. Ma mère vient me chercher après-demain. Je suis sûre qu'on se reverra bientôt, et puis on a toujours Insta et autres pour rester en contact. Bon courage à vous deux pour vos rentrées respectives. Pensez à vos chèques. Pas très doué pour les au revoir, hein? Au moins il arrive à faire semblant, lui. Regarde nos au revoir à nous. J'ai même pas pu faire semblant de ne pas pleurer quand je les ai ménagés.
Tu étais inconsolable pendant 2 semaines, oui, je m'en souviens, mais au moins tu as l'air d'avoir rencontré des gens géniaux au lycée Hummingbird. J'ai hâte de te rendre visite et de rencontrer tes nouveaux amis. Effectivement, oui. Ça m'a fait plaisir de passer ces 2 mois et demi avec toi, comme avant, même si ça ne faisait que quelques mois qu'on n'avait pas passé de temps ensemble. Tu vas me manquer quand je vais repartir chez moi. Oh, tu vas me faire pleurer. J'ai dit rencontrer tes nouveaux amis. Pourquoi elle insiste? Ah, ok, j'ai compris. Oups, j'avais pas dû entendre le signal, désolé. On entendait et ne voyait rien depuis notre cachette, désolé aussi. Oh, qu'est-ce que vous faites là? J'adore sa coupe de cheveux. Ton ami nous a contactés pour te faire une surprise. Du coup, surprise! Je te jure que je n'ai pas bougé. T'es rétro pour admirer mon reflet. Je n'en suis pas à ce stade-là du narcissisme non plus. Bien sûr, ils ont bougé, comme par magie alors. J'adore les designs. Ils font un petit peu plus vieux quand même. Surtout, je sais pas, c'est peut-être le look où on voit les petits poils qui dépassent, mais il fait un petit peu plus vieux lui aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est rentré dedans et s'est cogné sans faire exprès, mais ce n'était pas moi. Mouais, il n'empêche qu'on était à 2 doigts d'avoir un accident quand même. Je dis pas que c'est de ta faute, hein. Je suis heureuse qu'on soit en vie, c'est tout. Lorraine. Allez, Mims. Mouais, comme tu dis. Bref, arrêtons-nous là. Bien le bonjour tout le monde. Pas besoin de sauter dans mes bras, Dess. Je sais que je t'ai manqué, mais ne rendons pas les autres jaloux. Clément, incorrigible cet enfant. Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant les autres? Les autres? Zut, j'aurais dû faire semblant qu'on était tous là. Bref, oublie ce que j'ai dit. Tu verras bien, on est tous là. C'est ça, Nénès et moi devons aller chercher nos chèques. On y va en vitesse et puis on vous rejoint si ça vous va. Parfait, à tout de suite. Une fois arrivés au restaurant de notre patron, Candy et moi nous sommes retrouvés face à une porte fermée et des lumières éteintes. On a cependant réussi à ouvrir la porte avec la clé que Bruno, notre patron, cache sous une pierre, et ça sans aucun problème. Celui-ci nous a laissé une enveloppe sur la table avec nos chèques et un mot disant « Ne revenez pas l'année prochaine, s'il vous plaît !» Comme quoi, personne n'est vraiment très doué pour les au revoir. Au moins, ça évite des au revoir gênants. J'avais un peu la flemme de faire semblant d'avoir apprécié travailler pour lui. On fait la promesse de ne plus jamais travailler comme vendeuse et de repasser du côté consommatrice de glace l'été prochain. Promis. Les promesses, j'en ai fait une justement, juste avant de quitter ma nouvelle ville pour passer les vacances avec Andy. Josh m'a demandé de promettre de penser un peu plus à moi et de laisser les histoires des autres de côté, au moment où notre premier rendez-vous en tête-à-tête s'est fait interrompre. J'espère plus que tout que cette nouvelle année scolaire va me permettre de la tenir. J'ai passé mon année de seconde à régler les problèmes de tout le monde. Je sais au fond de moi que cette nouvelle année ne sera pas bien différente à ce niveau-là. Mais je me suis également fait une promesse à moi-même. Je me dois de découvrir toute la vérité sur ma famille. C'est vrai qu'on n'a pas eu le fin mot d'histoire sur la famille. Je vais devoir faire des efforts pour réussir à jongler entre les cours, mes amis, les problèmes des autres, mes propres problèmes et bien entendu tenir cette promesse. Mais je crois bien que le plus important dans la vie pour moi, en ce moment, c'est bien évidemment... J'ai envie de dire la recherche de l'amour. Désolée. La recherche de l'amour. J'ai tenu une promesse qui, malgré les non-dits et le fait que nous ne nous connaissons pas encore assez, me laisse espérer. Espérer que je vais enfin trouver mon âme sœur. Espérer que je pourrai enfin compter sur quelqu'un entièrement et baisser ma garde dans mes moments de faiblesse. Espérer que je peux aimer et être aimée en retour. Espérer que je suis assez, que je suis suffisante, que je mérite de connaître tout cela. Une petite voix ne cesse de me répéter que peu importe ce que j'accomplis, cela ne vaut rien si je ne peux pas partager mon bonheur avec quelqu'un. En fait, tes amis ont vraiment l'air gentils. Je suis désolée si je reste un peu en retrait, mais tu sais, avec mon anxiété sociale, ne t'en fais pas, je pense qu'ils comprendront. Et merci à toi de m'avoir fait cette surprise. Je pensais vraiment ne pas les revoir avant la rentrée, ça me fait plaisir qu'ils soient là.
Remercie plutôt Rachel. À la base, je lui avais proposé seulement à elle, mais c'est elle qui a proposé d'inviter les autres. D'ailleurs, si ça te dérange pas, tu pourrais me rappeler les qui est qui, que je puisse mettre les noms sur les visages. Ah, ça c'est pour nous. C'est pour nous rafraîchir la mémoire. Très bien, c'est parti. Je ne te présente plus Rachel qui rentre en première tout comme moi. C'est le genre de fille que tout le monde aime et qui aime tout le monde en retour. Elle a été présente pour moi dès mon arrivée et est vite devenue ma meilleure amie après sa séparation avec son ex, qui était une pourriture. Elle, c'est Lorraine. C'est la définition d'un amour. C'est une meuf ultra super badass que je connais pas tant que ça, mais en qui j'ai une confiance absolue. Elle entre en terminale à la rentrée et c'est dommage parce que je suis sûre qu'on ferait un trio de BFF, comme dans les films avec Rachel, si on était dans la même classe. Sinon, il y a Evan, c'est le meilleur ami de Rachel, un passionné de littérature et un mec qui déborde de gentillesse. La légende raconte, même s'il s'agirait en fait d'un chaton contrôlant le corps d'un adorable mâle à des fins indéterminées, sûrement pour dominer le monde. Clément. Par où je commence pour décrire Clément? Je pense que tu as pu déjà remarquer qu'il a une très haute opinion de lui-même. Mais au fond, c'est quelqu'un de sympa, loyal et hyper ouvert d'esprit. C'est le meilleur ami d'Evan et donc un très bon ami de Rachel. C'est bien, pour le coup, j'avais tout retenu. Je suis contente que tu aies rencontré des gens si gentils. Gens gentils? Alors comme ça on parle de nous? Oh, mais ils sont trop mimes. Bah, elle, je trouve pas qu'elle a beaucoup changé, mais eux? Alors le Josh, je l'ai pas reconnu tout de suite, mais je pense que c'est Josh. Bon, Béatrice, tu la reconnais aussi, mais... Oh, ils sont mimes. C'est bon, je l'ai déjà lu. Ouais, c'est Josh. Coucou. Josh? C'est toi? Alors, les autres, non, c'est juste Josh. Et Juliette et Béatrice. Ça me fait plaisir que vous soyez venus vous aussi. J'avoue que les cheveux, ça peut prêter à confusion. Candy, je te présente... Béatrice, c'est la chanteuse du groupe Nugget on the Run et l'une des filles les plus populaires de mon lycée. C'est la grande sœur de Clément que tu as déjà rencontrée et elle est tout aussi sympa, loyale et ouverte d'esprit. Oh, c'est trop mignon, c'est Salanas. Juliette, qui est la meilleure amie de Lorraine, et vient aussi de rejoindre les Nuggets of the Run en tant que pianiste. Elle est aussi talentueuse au piano qu'elle est en dessin. En gros, c'est une véritable artiste dans l'âme. C'est adorable, merci, mais tu exagères peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'elle va dire sur Josh? Josh, c'est le guitariste des Nugget and the Run. C'est le type le plus sincère et honnête que tu rencontreras de ta vie. Par contre, les cheveux, c'est du nouveau. C'est pour ça que j'étais surprise en le voyant. Ok. C'est un peu le Batman du lycée Hummingbird, celui qui règle les problèmes des autres dans l'ombre. Sauf que Batman est un milliardaire et que je suis littéralement l'inverse, mais venant de toi, ça me fait quand même plaisir. Oh, on a gardé les Love Maîtres? J'ai cru qu'il était haut, je sais pas, il faut que je revérifie. Tu as vu comme il est canon maintenant que je l'ai relooké? Celle qui l'a relooké. J'avoue que je préférais quand même les cheveux sans le vert, mais il est toujours aussi bien. On revient du shoot de la pochette de notre EP. Ben a dû rester et n'a pas pu nous rejoindre par contre. Bon, Ben c'est le frère de Josh et le batteur du groupe. Ah, je vois. J'ai un peu l'impression d'être un clown là. Je me sens pas vraiment à l'aise avec les cheveux colorés comme ça. Dis le type qui se décolore les cheveux au moins 2 fois par mois. Tout le monde a apprécié mon travail en tout cas. Tu en penses quoi toi, Cessalanas? Tu préfères quel Josh? J'ai envie de dire ça, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Attendez, on sauvegarde. Au pire, on revient en arrière. Le Josh avec ses cheveux peroxydés? Je ne dis pas que ça ne lui va pas, les cheveux colorés comme ça, mais je préfère Josh au naturel. Enfin, à son naturel, ses cheveux décolorés, quoi. Ça se voit qu'il est mal à l'aise là, le pauvre. Merci de me soutenir, Cessalanas. Oh, on a un beau cœur rempli. Je me sens moins seule. Je ne sais pas ce que tu m'as mis dans les cheveux, mais ils me grattent et sont super secs. Béatrice, plus jamais s'il te plaît. C'est des craies pour cheveux, détends-toi, quelques shampoings et tu retrouveras ton blond platine que tu aimes tant.
Heureusement que tu as accepté de laisser pousser ta barbe, sinon je t'aurais mis de la poudre capillaire et là tu aurais eu le droit de me dire que ça te démangeait. Ah oui, quand même. En plus, le wig que je t'ai commandé arrive bientôt. Tu pourras retrouver tes cheveux naturels, enfin décolorés, et tu aurais juste à mettre la perruque en concert. Je suis vraiment obligée de me déguiser, je suis pas Hannah Montana non plus. Et t'inquiète pas, dès que je rentre, je me débarrasse de tout ça. Ah ça, c'est à Ben qu'il faut le dire. Ça m'allait très bien quand on prenait nos tenues vestimentaires moins au sérieux. Moi aussi. Ok, c'est les tenues pour le... Ok, pour les photos qu'ils ont faites. Les Nuggets of the Run étaient à la base un petit groupe pop-rock créé par Josh avec son frère Ben à la batterie et Béatrice comme chanteuse principale. Au début des vacances, le groupe s'est mis à la recherche de quelqu'un pour enregistrer des passages au clavier pour leur premier mini-album qui s'appelle leur premier EP. Juliette, qui a été dépanné le groupe en synthé pendant le bal de fin d'année des terminales de l'année dernière, s'est à nouveau proposée. Très vite, tout le monde s'est mis d'accord pour demander à Juliette d'intégrer le groupe à part entière, et celle-ci a accepté avec plaisir. Leur groupe commence à faire un peu de bruit dans notre ville, surtout grâce à Béatrice, que beaucoup connaissent et qui est quand même très suivie sur les réseaux sociaux. Au fait, Josh, tu te rappelles si j'ai bien fermé la voiture ? J'oublie tout le temps, je suis pas habituée à avoir ma propre voiture. J'ai pas envie qu'on te vole ta guitare ou qu'on me vole ma voiture toute neuve quand même. J'en sais rien, tu veux que j'aille vérifier ? Non, t'en fais pas, je vais y aller moi-même. Je voulais juste être sûre. Je vais y aller. Il commence à faire sombre et cet endroit ne me rassure pas trop. C'est adorable, je veux bien. Ça ne te dérange pas s'il te plaît. Béatrice et Josh sont devenus amis à travers la musique et leur relation a toujours été amicale. Je ne me suis jamais posé de questions sur la vie sentimentale de Béatrice et je réalise qu'il y a plein de choses que je ne connais pas à propos de mes amis. Il faut que je réussisse à trouver un moyen de vraiment faire connaissance avec tout le monde et pas seulement Rachel et Candy que je connais déjà par cœur. Pas de soucis, file-moi tes clés. Ça m'arrive souvent d'oublier si j'ai fermé la porte de chez moi, à clé ou non, moi aussi. Alors Juliette, ça fait quoi d'être dans un groupe de musique ? Alors Juliette, ça fait quoi Je vais y arriver. Alors Juliette, ça fait quoi d'être dans un groupe de musique ? Honnêtement, je suis super heureuse parce que j'adorais ce qu'il faisait avant de faire partie du groupe. Oh, c'est adorable, je suis trop contente que tu sois l'une des nôtres. Et puis, ça va nous permettre de passer plus de temps ensemble, comme au collège. Oui, je suis super contente, moi aussi. J'ai hâte de vous voir jouer tous ensemble. Je dois t'avouer que je suis légèrement anxieuse à l'idée de jouer devant des gens, mais j'ai tellement hâte moi aussi. J'espère que les fans du groupe m'accepteront et ne me jetteront pas des tomates ou des pastèques à la figure en signe de protestation. Oh, ne t'en fais pas, la plupart des fans du groupe sont des connaissances. Ça m'étonnerait que des gens nous écoutent par plaisir. Et en plus, vu que tu joues bien, tu ne cours aucun risque. Ne sous-estime pas le nombre de groupies que tu as, Béatrice, et que Josh a aussi. Mais sinon, ne t'en fais pas, Juliette, je suis sûre que tout ira bien. Tout va bien, c'était fermé. Après avoir rejoint les autres, on a décidé à l'unanimité de faire un feu de camp sur la plage, qui est déserte, comme Candy et moi avions prévu. On s'est tous séparés pour chercher plusieurs choses, du bois, de quoi faire du feu et de quoi manger. Je suis restée tout le long avec Candy, mais je sens anxieuse à l'idée d'être entourée de personnes qu'elle ne connaît pas. Même si mes amis m'ont manqué, je dois profiter de ces derniers instants avant de ne plus la revoir, probablement jusqu'aux prochaines grandes vacances. Pour essayer d'intégrer Candy tout en apprenant à mieux connaître ceux que je considère déjà comme mes amis, j'ai trouvé le jeu parfait. Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas au jeu de la bouteille ? Non, je pensais plutôt au jeu Je n'ai jamais. Ça permettrait à Candy de mieux vous connaître et même à nous tous en apprendre sur chacun d'entre nous. Rien n'empêche de faire les deux, tu sais. C'est quoi les règles de Je n'ai jamais déjà ? En gros, on est tous assis en cercle et l'un d'entre nous dit quelque chose de vrai à propos de lui. Par exemple, je dis « Je n'ai jamais été aux États-Unis ». Ah, c'est genre deux vérités un mensonge ? Nope. Ça, je sais que c'est vrai. L'un des plus grands échecs de la vie de futures stars internationales. Non, la phrase est vraie dans tous les cas. Ici,
Tous ceux qui ont déjà été aux États-Unis doivent boire une gorgée de coca à la cerise. Mon petit doigt me dit que c'est un jeu qui se joue avec de l'alcool. C'est mon devoir de grande sœur de faire en sorte que tu ne touches pas à ça avant tes 45 ans minimum. J'ai dit coca à la cerise. Tu arrives 2 ans trop tard, Béatrice. Je ne veux pas savoir. Béatrice a réuni tout le monde pour jouer à Je n'ai jamais. On s'est tous assis sur la table et Béatrice, on s'est tous assis sur la table. C'est pas autour de la table, c'est sur la table. Ok, tout le monde sur la table. Et Béatrice a commencé la première. Bon, je vais commencer par être certaine que tout le monde ait compris, je n'ai jamais embrassé de garçon. Je ne te crois pas, c'est pas possible. Je suis pas du genre à réduire la valeur des gens à leur physique basée sur des standards de beauté aléatoires et réducteurs, mais meuf, t'es un canon, comment ça se fait? Idem, tout pareil, pas que ce soit une honte ou un passage obligé ou quoi que ce soit, mais explique. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de raison particulière, j'ai 17 ans, j'ai toute ma vie devant moi pour trouver la bonne personne. Bien dit Béatrice. Je suis juste pas pressée, ça viendra quand ça viendra ou pas. Si seulement la Rachel du collège qui a eu la stupide idée de sortir avec Alex juste parce qu'il était grand et pas trop moche pouvait t'entendre. Mais pas trop moche. J'espère qu'elle pourrait éviter de gâcher 3 ans de sa vie. Il est où Nabil d'ailleurs? Ils ont pas pris Nabil avec eux? Alerte Alex, je répète, alerte Alex. Oups, oui, c'est vrai, changeons de sujet, merci Evan. Alerte Alex, c'est quoi un code secret? J'ai demandé à Evan de me rappeler à l'ordre à chaque fois que je parle Bref, rappelez-moi tous à l'ordre, s'il vous plaît. Ôtez-moi ce nom de la bouche, faites comme s'il n'avait jamais existé. Faisons comme s'il n'avait jamais existé. Béatrice a donc dit qu'elle n'a jamais embrassé de garçon. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont déjà embrassé un garçon, il est l'heure de boire du coca à la cerise. À Rachel en chuchotant, du coup, pas besoin de boire de coca si tu sais qui n'a jamais existé. Hein? À moi en chuchotant, ouais, mais Nabil est bel et bien réel, lui, contrairement à tu sais qui. Ok, les aveux. À Rachel en chuchotant, meuf, Nabil et toi, vous êtes enfin ensemble? À moi en chuchotant, ne chuchote pas si fort, je t'explique plus tard. Mais non, on n'est pas ensemble, pas vraiment, concentrons-nous. À tout le monde en parlant normalement, attends, pourquoi Lorraine est la seule à avoir bu? Moi aussi j'ai déjà embrassé un garçon à mon tour. Moi, c'est juste que je ne bois pas de soda, je cherchais le jus d'ananas. Moi, j'avais juste pas compris les règles, je bois aussi. Clément a déjà embrassé un garçon et ça ne nage jamais, comme quoi il n'y a pas de justice. Et toi non plus, je te ferai dire. T'es juste jalouse en fait. Mais bon, ça si jamais tu cherches un garçon à embrasser, n'oublie pas que je suis là. Merci, je crois. Je savais pas que tu avais déjà embrassé un garçon, Clément. C'était pour un pari, un truc du genre. C'est marrant parce qu'à la base, oui. Et puis au final, ça a duré 5 mois. Ma deuxième relation la plus longue. Oui. Puis t'as tendance à draguer les filles, j'aurais jamais pensé, tu vois. On en apprend tous les jours. Tu sais, je pense que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit. Tu devrais voir le regard dans les yeux d'Evan quand je fais semblant de le draguer. N'importe quoi. Hétéro-bipangé. J'aime bien comment c'est coloré. Toutes ces étiquettes ne veulent rien dire pour moi. Personnellement, je pense que ça fait plus de mal que de bien de dire ce genre de choses. Ces mots ont une importance. Ils ont toute une histoire qui leur est rattachée. Et surtout, je peux t'assurer que moi, je suis 100% lesbienne. En disant que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit, tu donnes raison aux hommes qui voient mon homosexualité comme un challenge à relever, par exemple. Après, j'arrive à comprendre ton point de vue, et c'est tant mieux pour toi si ton expérience personnelle ne t'a pas donné ce besoin de l'identifier à un terme. Je sais que beaucoup de personnes refusent inconsciemment de choisir un terme à cause de tous les clichés qui y sont rattachés. Surtout quand tu vois le genre de choses que tu trouves en cherchant lesbienne sur internet. Je rejoins Juliette. Après, d'autres ne... J'entends un bruit bizarre. D'autres ne ressentent pas le besoin de mettre un mot sur leur expérience et ressenti. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises réponses ici. Le tout, c'est de se rappeler que son expérience n'est pas universelle et que les ressentis de tout le monde sont différents.
Ça t'arrive souvent de chercher lesbienne sur internet, Lorraine? On en apprend tous les jours. Arrête, tu sais très bien que j'ai un copain. J'ai juste fait beaucoup de recherches quand j'essayais d'accepter ma transidentité. À Candy en chuchotant, ça va? À moi en chuchotant, oui, oui, ça va. Je me disais juste à quel point je t'envie d'avoir des amis si ouverts d'esprit et communicatifs. À Candy en chuchotant, c'est vrai que ça me change de notre collège et du lycée. Ictengal, tu te plairais tellement avec nous au lycée. Burn. À moi en chuchotant, malheureusement, si je veux devenir styliste, je suis obligée de rester ici. Et puis, c'est pas comme si mon père avait le temps de faire le trajet en voiture tous les jours. À ton tour, ça c'est l'ananas. À tout le monde en parlant normalement, je ne pense pas que jouer à un jeu serait si difficile. Je n'ai fait que de me répéter, je n'ai jamais, dans ma tête, mais les seuls mots qui suivent concernent ma famille. Je n'ai jamais rencontré mon géniteur. Je n'ai jamais rencontré la femme qui aurait dû m'élever avec ma mère avant qu'elle ne se sépare. Je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire. Ça ne fait que quelques mois que je sais que j'ai un demi-frère et pourtant j'ai l'impression de ressentir un vide quelque part. Je me pose tellement de questions. Je ne m'étais jamais interrogée sur mes origines avant qu'Edward ne me fasse la révélation la plus choquante de ma vie, sans vouloir être dramatique. Ce n'est pas tous les jours que tu apprends qu'un mec de ton lycée dont tu n'es pas trop fan est ton frère et que sa mère et la tienne étaient en couple jusqu'à peu avant ta naissance. Sa mère et la tienne étaient censées nous parler... Sa mère et la mienne étaient censées nous parler de notre géniteur, mais la mère d'Edward était à l'étranger et j'ai dû aller en vacances chez Candy. Elles tiennent nous en parler ensemble face à face, alors beaucoup de questions restent encore en suspens. Même après plus de 2 mois de vacances avec mon ami d'enfance et en retrouvant mes nouveaux amis, mon cerveau ne peut pas s'empêcher d'y penser. Je pense que vous savez tout sur moi, non? À quelqu'un d'autre de dire quelque chose? Là tout de suite, je n'ai aucune idée. Allez, on ne sait jamais assez sur quelqu'un, surtout sur quelqu'un avec qui on va partager notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vois bien qu'elle ne sait vraiment pas quoi dire, Clem. Ça m'a bloqué. Bon, à mon tour. Je n'ai jamais séché les cours. Pour le coup, personne n'est surpris. Je pense que n'importe qui aurait été étonné du contraire. Je pense que la totalité de l'humanité est d'accord pour boire une gorgée de coca cerise. Alors, j'avoue, je bois avec vous. Personne n'est parfait, malheureusement. Ou plutôt, heureusement. Effectivement, enfin, je ne sais pas. Pour moi, la personne parfaite l'est forcément parce qu'elle est imparfaite et pour ses imperfections. Et toi, Cécelanas, tu as déjà séché les cours ou pas? On dirait que tout le monde a bu une gorgée à part Evan et toi. On boit. Bien sûr que j'ai déjà séché les cours. Déléguée du conseil de vie lycéenne et rebelle, qu'est-ce que Madame Vasseur dirait si elle entendait ça? Madame Vasseur? C'est la CPE de notre lycée, qui en est littéralement fan. Madame Vasseur, fan de moi? Peut-être pas quand même. Si, tu es officiellement chouchou de la CPE. Bon, assez parlé des cours, ne gâchez pas les quelques derniers jours de vacances. À mon tour, je n'ai jamais été au cinéma de ma vie. Pardon? À qui la faute? Je te propose tout le temps d'y aller pour rentabiliser mon abonnement annuel, mais tu refuses tout le temps. Je me rappelle en classe de 3e quand on avait fait une sortie cinéma et que tu avais refusé de venir. Tout le monde pensait que tu avais peur parce qu'on allait voir un film d'horreur. Evan, Emily et moi, on s'était persuadés que tu avais peur du noir pendant que le collège tout entier commençait à t'appeler Mauviette. Si je refuse de venir avec toi, Béa, c'est parce que tu ne veux que voir des films pour préadolescentes ou des comédies romantiques. Bref, des navets que personne ne regarde à part Rachel et toi, et Evan. Tu auras quelque chose, et aïe, ça fait mal ce que tu dis. Clément, t'es pas le premier à dire qu'on ne devrait pas réduire les gens à des choses, à de simples étiquettes? Surtout qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon teen movie de la fin des années 90 et du début des années 2000. Je suis entièrement d'accord. Moi j'attends Avatar 3. Chacun son truc. Sauf moi, Cécelanas, c'est quoi ton genre de film préféré? Alors moi c'est les films d'horreur. Mais alors, les films d'animation japonais ça passe. Les films fantastiques et science-fiction ça passe aussi.
Je vais prendre animation japonais, je pense. Les films d'animation japonais. C'est difficile de choisir, mais si je devais n'en choisir qu'un, ce qui me vient là tout de suite, ce sont les films d'animation japonaise. Vous voyez, ma bibliothèque elle est pleine de mangas. J'ai vu beaucoup d'animes dans ma vie. Tu as bon goût, c'est ce que je préfère également. Les univers, l'animation, les musiques, les personnages, les montagnes russes. Ah mince, j'aurais pu répondre un truc qu'elle avec Josh. Émotionnel à chaque fois. Cette manière qu'ils ont de raconter une histoire à travers des personnages auxquels on peut s'identifier par leur mondanité, tout en restant quand même dans le spectacle. Mondanité? On parle pas de la même chose, je crois. Ah si, rien n'égale jamais un film des studios Ghibli par exemple à mes yeux. Je dis tout pareil, et moi je valide. Attendez, ne faites pas de bruit, vous avez entendu? Entendu quoi? Mon pauvre Josh, la chaleur que tu dois ressentir à cause de ta veste te fait imaginer des... choses? Protège-moi Josh, quelqu'un essaye de nous tuer. Je veux dire, quelqu'un devrait aller voir ce qui se passe. C'est... pas que j'ai peur, hein, mais il pourrait s'agir d'un tueur en série assoiffé de sang à la recherche d'une brochette d'adolescents inconscients assassinés. Dans le doute, on devrait tous courir vers la voiture sans regarder en arrière. Et si on perd quelqu'un en chemin, c'est tant pis. Survie du plus apte. Survie du plus apte? Ok. T'en fais pas, je vais aller voir. Ça avait l'air de venir des buissons autour de la forêt derrière. Qu'est-ce qu'il est dramatique ce gosse, j'y vais aussi. Moi aussi, ça doit être un animal ou juste le vent ou n'importe quoi d'autre qu'un serial killer. Les autres, on vous laisse allumer le feu de camp avant qu'il ne fasse nuit. Ça vous va? On vient très vite. Bon, c'est parti. Je suppose qu'aucun de vous n'a jamais allumé un feu de camp. Nope, jamais. Idem. Pareil. Je peux aider, mais je suis pas sûre d'être hyper utile. Bon, je m'en occupe. Vous pouvez papoter en attendant le retour de nos héroïnes et leurs héros de compagnie. Mais éloignez-vous un peu, le feu peut prendre très vite. Ne me laisse pas seule avec eux. J'ai besoin de quelqu'un de fort pour me protéger. Je peux pas compter sur les bras flasques et faibles d'Evan pour terrasser le serial killer. Hé, Evan a des oreilles! Tu sais que je te taquine, beau gosse. Laisse Lorraine tranquille, Clément. Je t'assure s'il y a un tueur en série, j'attirerai son attention pour vous laisser le temps de vous enfuir. On a fait de la course pendant les vacances avec Candy et j'ai été surprise de la vitesse à laquelle je pouvais courir. Je suis certaine qu'il ne me rattrapera pas. Tu te sacrifierais... Ah, je vais y arriver. Tu te sacrifierais et te laisserais massacrer abominablement juste pour nous sauver? Tu es un ange. Allons à l'hôtel de ville à la première heure demain. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Compte pas sur moi pour être ton témoin. Tu as sous-entendu que j'ai été trop faible pour protéger mon propre petit frère. Du coup, je te boude. Candy, tu accepterais d'être mon témoin? Je demanderais bien à Evan, mais il serait beaucoup trop jaloux de cette union. Jaloux duquel de nous, là est la question. Laisse Candy en dehors de tes bêtises, Clément. J'ai pas inventé ce bruit. Là, on est d'accord? Pitié, si c'est un tueur en série, qu'il vienne nous achever, j'en peux plus de toi. Mais non, je rigole. Tu sais que je mourrais volontiers pour toi. Je te protégerai. Je suis déjà plus le genre de cible des tueurs en série que toi. On n'a rien trouvé. Ça devait être un oiseau ou un renard. Ou vous avez déjà allumé... Oh, vous avez déjà allumé le feu de camp, bravo. Je suis une habituée des feux. Josh aussi, si je me souviens bien. C'est pas moi, c'est ma cousine, la pyromane. Moi, je ne suis que la victime de ce pulsion incendiaire. Nous nous sommes installés autour du feu de camp. Paquets de marshmallows et bouteilles de soda par dizaines nous encerclent. Clan. Cette histoire de bruit dans les buissons, vite oubliée, nous sommes passés au jeu de la bouteille. Oh là là, j'ai... Le hockey en même temps, c'est... Je fais des pauses. Je fais des pauses. Obligé. Rachel m'a forcé à commencer à faire tourner la bouteille. Le principe est de faire tourner une bouteille et d'embrasser la personne que la bouteille pointe avec son bouchon. Le jeu ne me plaît pas plus que ça, mais je suis quand même contente de passer du temps avec tout le monde. C'est parti. Je peux choisir? Oh, je peux pas choisir. Josh!
tricher discrètement. Après avoir tourné la bouteille, j'ai détourné l'attention de tout le monde de manière subtile afin de pouvoir arrêter la bouteille vers la personne de mon choix. Regarde là-bas, on dirait un homme-oiseau qui vole dans le ciel où je rêve. Quoi? Josh. Bon, c'est tombé sur Josh, on dirait. C'est pas très discret, j'ai envie de dire. Tu n'es pas obligé si tu n'as pas envie, tu sais. Ah, le cœur est plein, Josh, dis pas non. J'ai approché mon visage du sien pendant que les hommes nous regardaient l'air amusés. Encore ce bruit? Je suis sûre que c'est quelqu'un et pas un animal. Béatrice, protège-moi! Allons voir dans les buissons. Qui vient avec moi? Moi, je viens. Moi aussi. Je viens avec vous. Béatrice, ça te dérange... Béatrice, ça te dérange d'emmener Rachel, Evan, Clément et Candy dans la voiture? Verrouille les portières juste au cas où. Pas de soucis, c'est sûrement rien, mais il vaut mieux se préparer au pire. Pour un fan de True Crime, Clément m'a pas l'air très serein. C'est pas le moment où... Alors, j'aime aussi le True Crime. Je regarde beaucoup de trucs True Crime, je sais pas le dire, sur YouTube. Mais ça veut pas dire que je vais en vivre un. Je suis d'accord avec Clément. C'est pas le moment où tout ce que tu as appris en regardant des documentaires doit te servir? Ce que j'aime avec ces documentaires, justement, c'est le fait que je sois derrière l'écran. Viens au chaud chez moi, dépêchons-nous d'aller nous cacher. Je suis d'accord, Clément. 100% d'accord. Qui aurait cru que Clément était si frossard? Honnêtement, moi. Nous nous sommes rapprochés des buissons. Je vois quelque chose rester derrière moi. Y a quelqu'un? Aïe! Je crois qu'il y a des orties dans ces buissons. Ça me démange de partout. Sébastien? Sébastien? Salut Lorraine, je me disais bien que j'avais reconnu ta voiture. Vous vous connaissez? Sébastien est mon frère. Jumeau. Ah, elle nous avait parlé de son jumeau épisode précédent. Enfin, dernier épisode ou avant-dernier de la saison 1. La question est comment est-ce que vous connaissez et surtout, qu'est-ce que tu fais là, Seb? Son frère jumeau, je m'attendais à tout sauf ça, mais je préfère ça à l'idée de serial killer de Clément. Je te rappelle que j'habite à 20 minutes ici et j'ai travaillé avec Cécile Lanas et sa copine Candy cet été. C'est pas le job étudiant idéal, mais au moins ça me permettra d'acheter quelques bricoles pour le bébé avant qu'il arrive. Ça me fait plaisir de te voir. T'avoir au téléphone, ça va 5 minutes, mais tu m'as manqué. À qui la faute? Je t'ai invité plusieurs fois à la maison. Tu sais que j'ai pas envie de tomber sur les parents ou les grands par inadvertance. À Josh et à Juliette en chuchotant, je pense qu'on devrait les laisser discuter en privé. Ils ont l'air d'avoir des choses à se dire. Tu as raison. C'est surprenant. Il me semble que Sébastien m'a parlé de sa sœur jumelle pendant l'été, mais si j'avais su que c'était Lorraine, j'aurais fait plus attention à ce qu'il disait. Ils ont une histoire assez compliquée. Oui, il me semble que Lorraine m'avait dit qu'elle ne parlait plus trop à ses grands frères et sœurs ou à ses parents, mais qu'elle était encore proche de son frère jumeau. Enfin, proche à distance, ils s'appellent de temps en temps, c'est ça? C'est ça, leur relation a ses hauts et ses bas, mais je pense que c'est normal pour des frères et sœurs. J'en sais pas grand-chose, je suis fille unique. Pareil, moi aussi je suis pas fille unique. Alors là, loin de là. Enfin, je pensais que j'étais. Bref, comme m'a dit Lorraine au moment où elle m'en a parlé, c'est compliqué la famille. Oh que oui. Je vais prévenir les autres, histoire que Clément ne nous fasse pas une crise cardiaque. Ok, pas de problème. En attendant, je vais aller jeter les déchets qu'on a fait à la poubelle, histoire qu'on ne s'envole pas et ne pollue pas davantage la plage. Je vais avec Josh. Sérieusement. Où est la question là-dedans? Elle est avec Josh. Attends Josh, je vais venir avec toi. Allons-y, c'est Salanas. Ça ira, Juliette? Oui, ne t'en fais pas. Il n'y a pas grand-chose à mettre à la poubelle. Bon courage. Ouais, j'avoue que c'est un peu l'abandonner aux déchets, mais... Voilà quoi. Il y a Josh. On est allé chercher les autres et j'en ai profité pour faire la conversation avec Josh sur le chemin. Tu as fait quoi de tes vacances, toi? Des répètes, j'ai aussi commencé à écrire pas mal de chansons, j'en ai même fini une et demie, mais j'en suis pas satisfait, rien de bien palpitant malheureusement. C'est déjà beaucoup, à part vendre des glaces et faire un peu de jogging un jour sur 3, j'ai pas fait grand chose moi. Et j'adorais entendre les chansons que tu as écrites.
Je suis sûre qu'elles sont très bien. Je suis déjà fan de celles que j'ai entendues. Un jour peut-être, si Béatrice et Ben les approuvent. Pas besoin d'avoir leur approbation. Même si ton groupe n'en veut pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne méritent pas d'être entendues. Tu as raison, un jour certainement, alors... Oh, on a le max. Désolée des réactions, mais 100% naturel. Une fois tous réunis, on a passé le reste de la soirée à manger et à discuter. Ça m'a fait du bien de retrouver tout le monde comme ça, dans un cadre plus détendu. Sébastien est resté avec nous histoire de passer du temps avec sa sœur. Cette histoire de bruit dans les buissons nous a fait rire pendant plusieurs heures. Puis est venu le temps des au revoir. J'ai promis à Candy qu'on allait se revoir bientôt, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir tenir cette promesse. J'ai récupéré mes affaires chez elle avant de partir. Je pensais rester au moins un jour de plus, mais elle m'a poussé à repartir avec les autres. On a quitté la ville dans 2 voitures différentes, celle de Lorraine avec Josh, Juliette et moi, et celle de Béatrice avec Rachel, Clément et Evan. Exténuée par ma journée, je me suis endormie et je ne me suis réveillée qu'une fois arrivée chez moi. J'ai posé mes valises et me suis rendormie immédiatement, sans même prendre le temps de raconter mes vacances à ma mère. Fin du premier épisode, pensez à sauvegarder ta progression maintenant. Je fais un coup de sauvegarde, chef. Le jeu me donne des... Si je clique dessus, le deuxième épisode est disponible. Ok, c'est comme avant, je vais pas être perdu. Par contre, on a eu des élus. J'ai pas fait gaffe. Ah oui, on a eu celle où on a rencontré... Non, si. Attends. Si, ça c'est aujourd'hui. Je suis perdu, attendez. Attendez. Il faut que je trouve ma miniature du jour. Ok, donc à partir de là, c'est aujourd'hui. Ah, je sais pourquoi ils sont là et pas avant. Parce qu'on les voit 2 fois. On les voit avant et ici. Et au lieu de les remettre 2 fois, ils les mettent juste ici. On en a pas eu d'autres? Ok, on en a pas eu d'autres. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao.